Bonjour, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle afin d'avoir les messages des guides pour cette semaine. N'oubliez pas que les messages vous proposent plusieurs informations qui peuvent toutes vous parler, qui peuvent toutes ne pas vous parler ou un, 2, 3, 4 messages peut vous interpeller. Il faut vraiment prendre ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne connais pas les cartes et je mettrai les temps de chaque message dans la barre de description. Et avant de vous présenter donc les pierres, je souhaitais remercier tous les abonnés. Merci du fond du cœur pour votre confiance, ça me touche énormément. Merci, un grand merci. Alors, nous allons partir avec le message numéro 1 représenté par l'améthyste. Le message numéro 2 représenté par le galet gris rayé blanc. Et en message numéro 3, nous avons le bracelet de quartz bleu. Je vous laisse mettre pause afin de faire votre choix en toute conscience. C'est parti pour le message numéro 1 représenté par l'améthyste. Qu'avons-nous là? D'accord, nous avons la famille. En avant, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Et en conseil de vos anges gardiens, le 4 de l'émotion. Au niveau du travail, j'entends le mot équilibre. Comme s'il fallait trouver un certain équilibre dans votre travail et votre famille. Vous avez des obligations familiales qu'il faut vraiment prendre en compte et ne pas laisser le travail prendre le dessus. Il faut vraiment trouver un équilibre. J'entends aussi des mères ou des pères au foyer qui auront besoin de beaucoup de soutien parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à gérer et vous vous sentez seul. Donc il ne faudra pas hésiter à demander du soutien parce que j'entends le mot soutien. Et d'ailleurs avec ce mot soutien, les guides viennent de me dire que si vous êtes en recherche d'emploi, vous aurez le soutien de votre famille. J'entends également que pour les personnes qui sont au foyer, qu'il y en a parmi vous qui ont des hobbies, des passions, des projets et qui aimeraient justement concrétiser et avoir le soutien de leur conjoint. C'est vraiment la semaine, essayez vraiment d'en parler. Au niveau des finances, on nous dit qu'il faut maintenir un équilibre budgétaire afin d'assurer vraiment une sécurité financière. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous allez avoir des dépenses pour aider vos enfants qui sont seuls, qui ne vivent pas chez vous. Au niveau de la santé, faites bien tous les contrôles que vous devez faire parce qu'il y a un équilibre à maintenir, à garder. Là, les guides me disent de faire des contrôles. De quoi, je ne sais pas, mais vous devez sans doute le ressentir. Vous avez des contrôles à faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à faire une prise de sang, etc. En amour, on voit vraiment que vous avez besoin d'être en famille. J'entends le mot nostalgie. J'entends en fait cette nostalgie qu'il faut vraiment retrouver, les traditions familiales qui se perdent au fur et à mesure et qui vous manquent. Vous avez vraiment ce besoin de retourner aux sources. Il y a encore ce mot équilibre qui revient. Vous en avez besoin pour votre équilibre personnel. C'est pareil. On me parle aussi de gestion du patrimoine, que il faut en parler. C'est la semaine pour parler en fait de la gestion de votre patrimoine.
Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément amour, mais bon, ça vient dans la famille, avec les gens qu'on aime. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, cette semaine, vous aurez une envie beaucoup plus forte encore, hein, de créer votre propre foyer, hein, on le ressent. Et par rapport à ceux qui sont en couple, j'entends qu'il y aura sans doute des contraintes familiales avec des épreuves qui peuvent être causées par votre entourage. Mais quand je parle d'entourage, c'est l'entourage familial. Donc, méfiance, attention. Nous avons aussi apprenez à vous connaître mutuellement. Ce que j'entends, c'est que pour ceux qui ont vraiment des projets, des passions, qui les gardent en fait pour eux et qui n'ont pas forcément cette confiance nécessaire en eux pour en parler à leur conjoint, on dit qu'il faut le faire. Il faut. Cette carte vous invite à la communication parce que ça va vous aider à renforcer vos liens. Il faut que vous appreniez à mieux connaître l'autre, mais surtout, là, ce que j'entends, c'est que l'autre vous connaisse mieux. Vous avez peut-être envie qu'on vous devine, mais ça marche pas comme ça parce que l'autre ne va pas forcément vous deviner. Donc, ouvrez une porte à la personne. J'entends également pour ceux qui ont des conflits familiaux qu'il faut s'ouvrir et essayer d'apprendre de l'autre, essayer de comprendre pourquoi il y a des conflits. Et les guides m'ont dit en même temps une autre chose, il faut juste que j'arrive à trouver les mots, c'est pour ceux qui ont des secrets qui datent et qui ont fait mal en fait à l'intérieur là, et qui gardent vraiment pour eux. Et là, les guides vous invitent à vous délester de ce poids. Il faut impérativement que vous vous ouvriez cette semaine. Les gens seront à l'écoute. Que vous dit votre ange gardien? Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Ah ben voilà. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Eh bien écoutez, ça me parle en fait de ces personnes qui ont des projets, qui ont des passions, qui n'osent pas en parler, qui ont des dons aussi, hein. Il faut ne pas hésiter à en parler. Il faut que vous croyiez en fait en vous. Et pour les personnes qui ont vraiment besoin d'aide, qui souffrent en fait à l'intérieur de les gens de votre famille, parce que je le ressens en fait comme ça, les gens de votre famille sont là pour vous aider. Ils ne demandent que ça. Ils ne vont pas vous fermer la porte. Donc ayez confiance en votre entourage. Voilà, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse vraiment bien fort. À très bientôt. Bonjour, bonjour à ceux qui ont pris le message numéro 2 représenté par le galet gris rayé blanc. Qu'avons-nous là pour vous? Nous avons pensée amitié. En amour, nous avons confiance. Et en conseil de votre ange gardien, se fier à son intuition. Pour ceux qui recherchent un emploi actuellement, on vous dit d'écouter en fait les conseils de vos amis et surtout de
ne pas refuser le piston qu'on peut vous offrir. C'est ce que j'entends. J'entends le mot piston. Pour ceux qui sont dans une entreprise déjà, on vous dit que vous aurez des amis au travail, vous allez créer de nouveaux liens au travail, vous allez vivre de super moments dans votre entreprise, il y aura une excellente ambiance et les échanges vont être vraiment cordiaux avec vos collègues et vos chefs. Donc vraiment, super semaine pour vous en entreprise cette semaine. Donc, côté financier, moi je perçois une certaine tranquillité d'esprit dans la situation matérielle à venir. Et si jamais vous avez des difficultés, vos amis sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à leur en parler et à solliciter leur aide. Vous n'aurez normalement pas de refus. Bien sûr, si vous demandez 10 000 euros et que vos amis n'ont pas 10 000 euros, ils ne vont pas vous les donner. Il faut rester cohérent dans la démarche. Voilà. Mais des fois, une aide, ça peut être simplement, bah écoute, je te garde tes enfants pendant que tu vas rechercher un emploi, ou bah, je t'invite à dîner pour t'aider financièrement. Une aide, ça peut être de plein de manières différentes et pas forcément financière, d'accord? Au niveau de la santé, faites attention à votre sensibilité parce que elle peut vous fragiliser cette semaine. Et côté amour, je vois que ceux qui vivent une excellente amitié, une bonne amitié, qu'elle peut se transformer en amour sincère et durable. Donc, j'adore, c'est magnifique. Et pour ceux qui sont en couple, beaucoup de fidélité entre vous, des pensées, de la tendresse. Donc une très belle carte. Euh, En amour, avec les cartes des anges de l'amour, on tend la confiance. Pour la confiance, on vous dit ayez confiance en vos amis, ayez confiance en vous, ayez confiance en la situation que vous vivez. Même si il y a des difficultés en ce moment, gardez confiance parce que la tendresse est là, l'amour est là. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est pas désespéré. D'accord? Donc, gardez la foi. Gardez la foi. Que vous dit votre ange gardien? Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Moi, j'entends pas le mot secret. J'entends qu'il ne faut pas vous laisser aller à des paroles que vous pourriez regretter. Si vous vivez une situation assez difficile en ce moment, ne laissez pas vos émotions vous emporter. Si vous savez que vous pouvez faire confiance, fiez-vous à votre intuition. S'il y a des drapeaux rouges, c'est que très certainement il y en a. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Il faut que vous arriviez à prendre le bon chemin. Peu importe la situation, j'entends. Pas forcément en amour. Ne vous laissez pas guider par vos émotions, mais par votre intuition. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas et que vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse vraiment bien fort. Bonsoir à vous, ceux qui ont pris le bracelet représenté par le quartz bleu. Qu'avons-nous là pour vous? Nous avons le retard. En amour, nous avons les enfants. Et
en message de votre ange gardien, nous avons aide de l'action. Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit vraiment de faire preuve de patience parce que c'est pas encore le moment où vous allez trouver cet emploi malheureusement. Il va falloir encore faire des recherches. Ça va être encore difficile. Donc courage, ne baissez pas les bras. D'accord? Il faut pouvoir remonter la pente. Vous êtes déjà au plus bas, d'accord? Donc remontez la pente. Je parle dans votre recherche, hein, mais soyez patient parce que de toute façon, cette roue, elle avance quand même. Donc il va y avoir une issue, d'accord? Dans votre recherche d'emploi. Et pour ceux qui sont déjà dans une entreprise, on voit que l'évolution professionnelle va être très lente et que les délais vont se rallonger en fait hein, dans les activités. Au niveau finance, j'entends le mot blocage. Il y aura des blocages financiers et des rentrées d'argent qui vont être différées. Ça me parle surtout pour des chefs d'entreprise, cette carte. Donc vraiment des rentrées d'argent qui vont être différées. Et pour les employés, hein, on voit vraiment que si vous attendez de l'argent ou des remboursements, que ça ne va pas arriver tout de suite. D'accord? Il va y avoir des restrictions à faire, ce sera vraiment nécessaire, mais juste pendant un petit laps de temps. Ça va aller mieux après. Au niveau de la santé, on voit vraiment de l'épuisement, vous êtes fatigué, il y a une fatigue générale là. Voilà, on en a marre. Et en amour, pour ceux qui souhaitent faire des rencontres, ça va pas être facilité en ce moment, donc on vous demande encore hein, cette patience, j'entends toujours ce mot patience. Et ceux qui sont en couple, on dit vraiment qu'il va y avoir des échanges, quelques échanges, pas tous, mais qui vont être bloqués. La communication va pas passer aussi fluide, aussi avec la même fluidité. Voilà. Donc ça va vous apporter malheureusement un petit peu de tristesse. Voilà, mais sachez que vous n'êtes pas responsable de ça. Ce sont les énergies, d'accord? Ce sont les énergies. Et c'est que temporaire. C'est ce qu'il faut savoir. C'est vraiment temporaire. S'il y a des blocages en amour, ce n'est que temporaire. J'entends pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, construire une vie de famille, ce ne sera pas pour tout de suite. Soyez pas impatients. Ça va arriver quand ça va arriver. D'accord? On voit du retard hein, dans l'arrivée d'un enfant. Après, je ne sais pas pourquoi, mais les guides viennent de me dire il peut y avoir aussi des retards dans les règles, ce qui peut dire que pour certains d'entre vous, il y aura une bonne nouvelle qui va arriver. Donc, bah, j'adore ce message parce que celui-ci, il était assez tristouné quand même. Et là, c'est une bonne nouvelle. Je suis très contente d'avoir entendu ça des guides. Qu'est-ce que j'entends d'autre? J'entends le mot retard dans les projets parce que les enfants prennent beaucoup de place dans votre vie, ce qui est normal, hein. Vous allez me dire, mais du coup, vous reportez en fait vos projets au lendemain parce que vous faites de vos enfants votre priorité. Et bravo, c'est super. On vous dit aussi, pensez encore un petit peu à vous quand même. D'accord? Faites tout, bien sûr, pour vos enfants, hein. Quand on a des enfants, il faut les assumer. Et puis, c'est la plus belle source de bonheur au monde. Pensez à ceux qui ne peuvent pas en avoir, malheureusement. Sachez reconnaître la chance que vous avez d'en avoir. Et, mais on vous dit aussi de
qu'au-delà d'être une mère ou un père, vous êtes aussi une femme et un homme. Donc ne l'oubliez pas. Si vous êtes en couple, passez du temps en couple. Et en famille également. J'entends le mot en famille. Mais aussi en couple. D'accord? C'est important pour votre vie de famille. Que vous dit votre ange gardien? Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Ben voilà. Tout simplement. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc, oui, pensez à vous. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Vous n'avez pas le temps de faire plein de choses parce que, voilà, vous êtes aussi fixé des priorités, d'accord? Mais là, on vous dit de revoir un petit peu vos priorités, de refaire un petit peu votre plan d'action pour penser aussi à vous et de ne pas vous oublier et trouver cet équilibre, d'accord? Ne pas remettre toujours au lendemain vos projets. Voilà pour vous, mes chers amis. Si ça vous a parlé, j'en suis vraiment ravie. Pardon, j'en suis vraiment ravie. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse vraiment bien fort. À très très bientôt. Au revoir.